Pedro serra le nœud de sa cravate dans la voiture, sentant le tissu l'étouffer plus qu'il ne l'aurait dû. La réunion avait été longue, pleine de chiffres et de décisions froides, et il avait encore gagné. Un contrat de plus signé. Une signature de plus qui ferait apparaître son nom sur des sites et dans des magazines. Seulement, en franchissant le portail de la maison, il ne ressentit aucune victoire, juste de la fatigue. Le chauffeur se gara sur le côté, comme toujours. Pedro descendit sans se presser, ses chaussures coûteuses touchant le sol avec un bruit sec. Il imaginait déjà le silence de la maison, l'air conditionné glacial, la gouvernante avec ses rapports en main et l'agenda du lendemain prêt à être exécuté. Tout sous contrôle, tout organisé, tout vide. Mais alors il entendit un son léger, presque impossible en ce lieu, un rire, puis un autre, et encore un autre, mêlé à de petits pas qui couraient sur la pelouse. Pedro s'arrêta avant même d'atteindre la porte. Son corps réagit avant que son esprit ne comprenne. Il marcha lentement jusqu'au jardin, caché par l'ombre de la véranda, et il vit la scène. Les trois triplés étaient là, au milieu de la pelouse, poussant une vieille charrette en bois, de celle dont il ignorait même l'origine. La charrette paraissait trop fragile pour supporter quoi que ce soit, mais elle tenait bon, roulant comme si elle faisait partie de leur monde. À l'intérieur, assise avec une posture exagérément sérieuse, se trouvait Mariana. Uniforme bleu simple, cheveux attachés, maintenant un dossier blanc comme si elle portait le secret de l'univers. Elle regardait droit devant elle, menton relevé, feignant l'autorité, et les garçons obéissaient comme des soldats heureux. « Plus lentement », avertit Mariana, théâtrale. « Ces documents sont si importants que s'ils tombent par terre, le château risque de disparaître. » Les trois rirent en même temps, un rire franc, sonore, véritable. Et Pedro sentit son estomac se serrer. Il connaissait ses fils. Il connaissait le rire de circonstance, ce rire bref qui surgissait quand quelqu'un complimentait un dessin et qu'il répondait comme on le leur avait appris. Mais celui-là était différent. C'était la vie. Il resta immobile, bras croisés, comme si cette posture pouvait empêcher son cœur de bouger. Il observa les garçons pousser la charrette avec précaution, regardant Mariana comme si elle était le guide d'une véritable aventure. Il semblait léger, libéré, comme si le monde n'avait aucun poids, et Pedro se souvint, avec un choc silencieux, du jour où tout avait changé, du cabinet médical éclatant, du médecin parlant en termes qui ressemblaient à des sentences, du regard sérieux de la planchette, des graphiques, retard émotionnel, difficulté de lien, intervention immédiate. Pedro avait entendu cela comme on entend une alarme incendie. Il était sorti de là décidé à éteindre le feu avec de l'argent, de la discipline et du contrôle. Et il avait tout éteint, jusqu'à la joie. Au cours des 2 années suivantes, la maison s'était transformée en centre de traitement. Il y avait des horaires pour jouer, des horaires pour les exercices, des horaires pour observer. Les thérapeutes arrivaient avec des sourires entraînés et des phrases toutes faites. Elles prenaient des notes, fixaient des objectifs, célébraient de petites réactions comme des conquêtes scientifiques. Pedro lisait les rapports comme on lit les résultats d'une entreprise. Et malgré tout, quand il entrait dans la chambre des garçons, il voyait toujours le même vide. Ils étaient là, présents, mais distants. Pedro avait acheté des jouets censés stimuler les émotions, des jeux importés, des livres de technique. Il avait aménagé une pièce entière avec des équipements, payé des séances qui coûtaient plus que le salaire annuel de nombreuses familles. Rien. Le rire véritable n'apparaissait pas. Le regard spontané ne venait pas. L'étreinte n'arrivait pas. Et maintenant, dans le jardin, cela arrivait, avec une vieille charrette, avec une femme en uniforme bleu. Pedro descendit une marche, puis une autre, essayant de ne pas faire de bruit. Sa curiosité était plus forte que sa prudence. Il devait comprendre. Il devait découvrir quelle était la méthode, quelle était la technique cachée, ce que Mariana faisait et que les spécialistes ne faisaient pas. Elle ouvrit le dossier blanc et fit semblant de lire quelque chose, comme si elle se trouvait devant une carte ancienne. Selon ce rapport, le roi attend la livraison avant le coucher du soleil. Et si on tarde? Elle marqua une pause dramatique, regardant les garçons avec des yeux écarquillés. Il enverra les gardes en armure à nos trousses. Les triplés crièrent doucement, comme s'ils étaient vraiment en danger, et accélérèrent. Celui du milieu tourna la tête en arrière et fit une grimace drôle à son frère, comme pour dire « Cours !» et les autres rirent encore.
Pedro sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas seulement de la joie, c'était aussi de la douleur. Une douleur qu'il ne savait pas où ranger. Il fit un pas de plus, et sa chaussure heurta la pierre avec force. Le bruit résonna. Aussitôt, les 3 garçons s'arrêtèrent. La charrette se bloqua. Le rire disparut comme si on avait éteint une lumière. Ils tournèrent la tête ensemble, et Pedro vit ce qu'il ne voulait pas voir. De la peur, pas de la panique, mais quelque chose qui ressemblait à une prudence excessive. Un silence qui disait « Le père est arrivé. Maintenant il faut se tenir correctement ». Mariana se leva précipitamment elle aussi. L'uniforme se froissa, le dossier tomba par terre, mais elle ne le regarda même pas. Elle arrangea ses cheveux et redressa sa posture comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de mal. « Monsieur Pedro, je faisais juste... Je termine tout de suite. »« Pardon. » Pedro sentit une irritation monter, pas contre elle, mais contre tout. Contre le fait que quelqu'un doive s'excuser de jouer. Contre le fait qu'il soit le genre d'homme qui faisait trembler les gens sans rien dire. « Pas besoin de t'excuser, dit-il, essayant d'adoucir. Mais la voix sortit formelle, lourde, habituée à commander. « Je vous ai juste... vu ici. » Mariana déglutit. Les garçons restèrent immobiles, leurs petites mains agrippant le bois de la charrette comme s'il s'agissait d'une protection. Pedro s'approcha d'eux, lentement, et chaque pas semblait les repousser un peu plus loin. Ils reculèrent légèrement, synchronisés. Cela fit mal comme un coup. Il respira profondément, essayant de trouver une autre façon d'être là. Une façon qui ne soit pas celle de l'homme d'affaires. Une façon qui soit celle d'un père. « Vous vous amusiez » demanda-t-il. Celui du milieu hocha la tête mais ne parla pas. Le plus jeune regarda Mariana avant toute réaction, comme si elle était la personne sûre. Le plus âgé observa simplement, trop sérieux pour ses 4 ans. Mariana ramassa le dossier et sourit légèrement, tentant de sauver la situation. « Ils faisaient une livraison importante, monsieur Pedro. Ils ont été très soigneux. » Pedro regarda la charrette, puis les garçons, puis Mariana. Et il comprit une chose qui le laissa sans voix. Ils avaient confiance en elle. Ils s'ouvraient à elle. Ils étaient des enfants avec elle. Avec lui, il n'était que silence. Pedro passa la main sur son visage, comme s'il pouvait effacer sa propre culpabilité. Et avant de trop réfléchir, il laissa échapper la question qui le brûlait depuis l'instant où il avait entendu le rire. « Je peux... pousser aussi ?» Les triplés regardèrent immédiatement Mariana, attendant sa permission. Pedro sentit une pointe au cœur. Malgré tout, il resta là, attendant, sans exiger. Mariana cligna des yeux, surprise. Puis elle sourit avec une douceur prudente, comme quelqu'un qui tend quelque chose de fragile. « Oui, bien sûr. Plus on est nombreux, plus on arrive vite au château. » Pedro s'approcha de la charrette. Il posa ses grandes mains à côté des petites mains de ses fils. Le contact fut minime, mais réel. Il sentit leur chaleur, et ce fut comme se souvenir d'une partie de lui-même oubliée quelque part. « Prêt ?» demanda Mariana, se rasseyant. « Attention maintenant, à la forêt. On dit qu'il y a un monstre qui n'apparaît que quand quelqu'un devient trop sérieux. » Les garçons rirent doucement. Et Pedro, sans s'en rendre compte, esquissa un petit sourire. Un vrai sourire. Ils poussèrent. La charrette avança. Et pour la première fois depuis longtemps, Pedro ne pensait ni à des rapports, ni à des diagnostics, ni à des objectifs. Il était simplement là, présent, même sans savoir comment. La charrette avança sur la pelouse comme si elle traversait un territoire interdit. Mariana tenait le dossier blanc à 2 mains et pointait devant elle, inventant des obstacles avec la même naturalité avec laquelle d'autres personnes respirent. Pedro essayait de suivre, encore rigide, encore effrayé de se tromper. Les triplés poussaient avec précaution, regardant tantôt Mariana, tantôt le père, comme s'ils mesuraient si cette nouvelle présence était sûre ou seulement passagère. « Maintenant, il faut tourner à gauche, » dit Mariana, plissant les yeux. La carte montre un lac enchanté, mais il y a un gardien qui ne laisse passer que ceux qui disent la vérité. Les garçons se regardèrent, excités. Celui du milieu, toujours le plus audacieux, releva le menton et demanda, comme s'il s'agissait d'un vrai défi, « Quelle vérité ?» Mariana sourit. « La vérité que tu gardes le plus au fond de toi. » Pedro sentit un nœud à l'estomac. Ce n'était qu'un jeu, mais il y avait un poids caché. Il vit celui du milieu réfléchir une seconde, puis pointer le père avec un petit doigt.
La vérité, c'est qu'il ne joue presque jamais. Le silence qui suivit fut bref, mais suffisant pour blesser. Pedro eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. Mariana ne laissa pas le jeu mourir. Elle hocha simplement la tête, comme si cette vérité faisait partie du chemin. « Alors le gardien le sait déjà, dit-elle, sérieuse. Et maintenant, il veut voir si ça va changer. » Les garçons reprirent leur poussée. La charrette continua. Pedro poussa avec eux, la gorge serrée. Il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. Tous les mots semblaient trop grands ou trop faux. Ils firent un tour complet du jardin. Mariana racontait, les garçons répondaient, et Pedro essayait d'insérer son corps dans ce monde de fantaisie qui n'avait ni tableur ni objectif. À un moment, le plus jeune trébucha sur une racine et faillit tomber. Pedro réagit vite, le retenant par le bras avant que le genou ne touche le sol. Le garçon resta immobile une seconde, surpris par le contact. Pedro le relâcha lentement, comme s'il craignait de l'effrayer. « Ça va ?» Le petit hocha la tête, mais ses yeux restèrent accrochés au visage de son père plus longtemps que d'habitude. C'était peu, mais c'était quelque chose. Quand Mariana annonça qu'ils étaient arrivés au château, les garçons poussèrent un cri court de joie et coururent autour de la charrette. Elle ouvrit le dossier blanc et fit semblant de remettre les papiers à un roi invisible. Puis, elle descendit de la charrette et applaudit, comme pour clore une mission importante. « Vous avez été les meilleurs assistants que j'ai jamais vus. » Les triplés sourirent, fiers. Pedro regardait, essayant de graver cette image comme une photographie rare. Alors Mariana regarda sa montre et son sourire s'atténua. « Je dois y retourner, dit-elle simplement. J'ai du travail. » Les garçons firent une grimace collective, comme si c'était une injustice. Celui du milieu attrapa le bas de son uniforme. « Reste encore. » Mariana s'accroupit, le regardant dans les yeux. « J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Et tu sais ce qui est important? Vous pouvez continuer avec votre papa. » Celui du milieu regarda Pedro comme on regarde un inconnu. Le plus âgé serra les lèvres. Le plus jeune baissa la tête. Pedro sentit la honte monter, brûlante. Mariana se releva et se tourna vers Pedro, avec prudence. « Monsieur Pedro, je m'en vais. » Pedro voulut la remercier, mais les mots se coincèrent. « D'accord, répondit-il sec, et il se détesta pour cela. » Mariana passa près de lui à pas rapides et disparut par la porte latérale. Le jardin devint plus silencieux. La charrette en bois semblait lourde à nouveau, sans la magie de sa voix. Les garçons restèrent immobiles, attendant des instructions. Pedro comprit à quel point c'était mal. Les enfants ne devraient pas attendre des ordres pour jouer. Il respira profondément et tenta. « Vous voulez continuer la livraison ?» demanda-t-il. Les trois se regardèrent. Le plus âgé répondit avec la politesse froide que Pedro connaissait déjà. « On est fatigué. » Pedro comprit. Ce n'était pas de la fatigue. C'était une fuite. La façon la plus sûre de sortir de cette situation sans confrontation. Il hocha la tête, comme si ça ne faisait pas mal. « D'accord. Vous pouvez aller vous reposer. » Les garçons montèrent les escaliers en file, trop vite, sans se retourner. Pedro resta seul sur la pelouse, à côté de la charrette abandonnée. La lumière de fin d'après-midi peignait tout en orange, mais il ne voyait que des ombres. À l'intérieur de la maison, le silence revint comme un poids. Pedro entra dans son bureau par habitude, mais n'ouvrit pas l'ordinateur. Il resta immobile devant la fenêtre, regardant le jardin vide. L'image du rire de ses fils restait dans son esprit, et avec elle venait le souvenir du rire qui s'éteignait quand il était apparu. Il s'assit dans le fauteuil en cuir, posa le visage dans ses mains et comprit qu'il avait essayé d'acheter tout, sauf ce qu'on ne peut pas acheter. La présence. Cette nuit-là, il monta jusqu'à la chambre des garçons. Il s'arrêta à la porte, la main levée, et hésita. Il frappa. Le plus jeune ouvrit prudemment comme s'il s'attendait à une mauvaise nouvelle. Il s'est passé quelque chose? Pedro ravala sa douleur. Non, je voulais juste parler. Le garçon s'écarta. Pedro entra et vit la chambre trop impeccable, trop organisée. 3 lits alignés, des jouets chers rangés comme de la décoration. Aucun signe de désordre, aucun signe de vie. C'était une chambre faite pour être vue, pas pour être vécue. Les triplés s'assirent sur le lit du milieu ensemble. Pedro s'assit au bord du lit, sentant la distance entre eux comme un mur invisible. « Je vous ai vu jouer aujourd'hui, commença-t-il, et
J'ai aimé. Celui du milieu fronça les sourcils. Tu ne vas pas gronder? Pedro faillit rire, mais le rire se transforma en tristesse. Non, je ne vais pas gronder. Le plus âgé pencha la tête. Pour combien de temps? La question fut si directe que Pedro eut le souffle coupé. C'était la question de quelqu'un qui avait déjà appris à ne pas faire confiance. Il aurait pu mentir, dire « pour toujours », promettre des mondes. Mais il se souvint du lac enchanté et du gardien qui exigeait la vérité. « Je ne sais pas », répondit-il sincère, « mais je veux vraiment essayer. » Les garçons restèrent silencieux. Pedro attendit une réaction, mais elle ne vint pas. Ils le regardèrent seulement, évaluant comme de petits juges de quelque chose qu'ils avaient déjà vu échouer auparavant. Pedro sentit la défaite approcher. Il se leva, ne sachant que faire, et marcha jusqu'à la porte. « Bonne nuit », dit-il faiblement. « Bonne nuit », répondirent-ils en chœur automatiquement. Pedro descendit les escaliers avec un poids qu'aucune réunion ne portait. Il alla jusqu'à la cuisine, et là se trouvait Mariana, pliant des torchons avec précision. Elle se tourna en entendant son pas effrayé comme toujours. « Monsieur Pedro ?» Il respira profondément. « Il faut que je te parle. » Mariana resta immobile, attendant une réprimande. Pedro vit la peur cachée dans ses épaules et détesta l'homme qu'il avait été. « J'ai vu ce que tu as fait avec eux, dit-il, et je ne comprends pas comment ça marche si facilement. » Mariana baissa les yeux. « Je joue juste, monsieur. »« Non, » insista Pedro. « Il y a quelque chose de différent. Les thérapeutes jouent aussi, mais ce n'est pas pareil. » Mariana resta silencieuse quelques secondes. Puis, comme si elle décidait de prendre le risque, elle parla doucement. Elle joue avec un objectif, avec un protocole. Les enfants sentent quand on est là seulement pour mesurer des résultats. Moi, je ne mesure rien. Je suis juste avec eux. Pedro sentit cela comme une vérité qu'il avait évitée pendant des années. « Et moi ?» demanda-t-il, presque sans voix. « Je mesure aussi. » Mariana releva lentement le regard. Son visage n'avait pas de jugement cruel, seulement de l'honnêteté. « Je crois que oui, » répondit-elle. « Vous les aimez, ça se voit. Mais vous les aimez avec peur, et la peur devient contrôle. » Pedro ferma les yeux un instant. Cela fit mal, mais ça avait du sens. Il avait transformé l'amour en projet, la paternité en tâche. « Tu peux m'apprendre » demanda-t-il sans trop réfléchir. Mariana cligna des yeux, surprise. « Vous apprendre à jouer ?»« Oui, » dit Pedro ferme. « Je ne sais plus comment entrer dans leur monde. Ils fuient devant moi. » Mariana respira profondément, comme si elle évaluait le risque de s'impliquer. Puis, elle hocha la tête. « Je peux essayer d'aider, mais ça doit être à leur façon, sans agenda, sans pression. » Pedro accepta immédiatement. Demain matin tôt. Cette même nuit, il annula les réunions du lendemain. Il envoya des emails courts, ignora les questions. Pour la première fois, il choisit autre chose. Le matin, il se réveilla avant le soleil. Il prépara le café tout seul et attendit. Quand Mariana arriva, à 7 heures, elle trouva Pedro déjà prêt, sans cravate, avec une expression nerveuse. « Bonjour » dit-elle surprise. « Bonjour » répondit-il. « Je suis là. » Les petits pas descendirent l'escalier. Les triplés apparurent en pyjama, cheveux en bataille. Ils s'arrêtèrent en voyant leur père dans la cuisine. Mariana sourit. « Aujourd'hui, il y aura une mission. » Celui du milieu se méfia. « Tu ne vas pas travailler ?» Pedro respira profondément et répondit « Vrai. »« Aujourd'hui, non. » Ils allèrent dans le jardin. Mariana prit la charrette et s'assit dedans. Elle regarda Pedro comme pour dire « Maintenant, c'est ton tour. »« Monsieur Pedro, dit-elle fort, théâtrale, le chemin de la montagne est dangereux. Vous décidez, montagne ou vallée ?» Pedro hésita, puis entra dans l'histoire. « Vallée. » Les garçons vibrèrent. Ils poussèrent la charrette sur le côté, riant. Pedro poussa avec eux. Et peu à peu, la rigidité tomba. Il fit des gestes exagérés, inventa une rivière imaginaire, fit semblant de construire un pont magique. Les garçons rirent plus fort. Et quand le plus jeune posa sa main sur la sienne sans peur, Pedro sut que quelque chose changeait. Les jours suivants devinrent un rituel. Pedro se mit à se lever tôt et à laisser le téléphone loin, comme Mariana le lui avait appris. Il jouait dans le jardin, riait sans crainte de paraître ridicule, et les triplés commencèrent à le chercher sans qu'on les appelle. Les thérapies s'espacèrent, puis disparurent, et la maison devint plus légère, comme si l'air avait changé.
Mariana, discrète, s'éloigna peu à peu pour que le père prenne sa place. Un après-midi doré, le plus âgé posa sa tête sur l'épaule de Pedro et murmura « Maintenant tu es vraiment à nous ».